Tu es incapable et tu as la poisse de toute façon. Tu ne vas pas y arriver, laisse tomber. Les pensées négatives détruisent notre estime et notre confiance en nous, en plus de nourrir l'anxiété. Comment faire taire cette voix insupportable qui nous rabaisse sans cesse? Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous détailler 9 différentes méthodes pour stopper les pensées négatives. Cet article ne s'adresse pas uniquement aux personnes anxieuses et hypocondriaques, il est plus généraliste. Première méthode contre les pensées négatives au réveil. À une période de ma vie où les pensées négatives sabotaient mes projets et ma confiance en moi, j'ai réussi à reprogrammer mon cerveau en lisant chaque matin à mon réveil une liste de pensées positives. Par exemple, ma timidité me faisait penser que je dérangeais les gens quand je leur adressais la parole. Du coup, j'ai ajouté la phrase « Je suis une personne intéressante, les gens sont heureux de discuter avec moi » à ma liste. Et à force de la relire chaque matin, cette idée s'est ancrée fermement en moi. Du coup, avant de parler à quelqu'un, c'est cette idée positive qui me venait à l'esprit et m'encourageait dans mes démarches. Et j'ai réussi à faire taire la voix de ma timidité. Je vous encourage à faire de même. Vous êtes quelqu'un de bien et dès que vous surprenez une pensée négative, ajoutez la pensée positive correspondante à votre liste et lisez-la chaque matin jusqu'à ce qu'elle devienne votre réalité. Ensuite, faisons le point sur notre environnement. Arrêtez les pensées négatives en changeant son environnement. Quand certaines choses ne nous conviennent pas, parfois il faut avoir le courage de les changer ou de les abandonner. Dans mon cas, après 8 années passées chez mon premier employeur, une routine pesante s'était installée et j'ai senti que le moment était venu de quitter cette routine et de faire le saut dans l'inconnu. Pour d'autres personnes, il leur faut carrément changer de ville ou de pays pour casser cette routine. On peut aussi améliorer son environnement autrement qu'avec des méthodes aussi radicales, en choisissant mieux les informations qu'on se donne par exemple. Pour ma part, j'ai arrêté de suivre les actualités assidûment comme je le faisais il y a quelques années. Et depuis que je ne suis plus pris d'assaut quotidiennement par des catastrophes des 4 coins du globe, je me sens beaucoup plus zen et ça m'a libéré de beaucoup de pensées négatives. Recevez-vous des ondes négatives des autres? Stoppez les pensées négatives en changeant ses fréquentations. Nos fréquentations quotidiennes ont un fort impact sur notre façon de penser. Que se passe-t-il si chaque jour vous discutez avec des personnes malheureuses qui se plaignent et parlent dans le dos des gens? Sans vous en rendre compte, vous allez vous mettre à penser comme eux et vous cultiverez votre négativité et votre malheur pour pouvoir vous plaindre avec eux. Mais il y a pire que ça. En plus du mauvais état d'esprit, fréquenter les mauvaises personnes peut vous rendre addict à l'alcool, à la cigarette, voire aux drogues. Faites bien attention aux gens que vous fréquentez. Fuyez comme la peste les gens négatifs et rapprochez-vous des gens heureux et positifs qui vous encourageront dans vos projets. Vos amis proches peuvent aussi vous aider. Arrêtez les pensées négatives obsessionnelles en parlant à une personne de confiance. Quand on est perdu dans ses pensées pendant trop longtemps, on ne se rend plus trop compte si on est dans le vrai. Parler de ses problèmes à un bon ami est un bon moyen de remettre les pendules à l'heure et de se rassurer. Une situation vous paraît catastrophique? Elle pourrait lui sembler banale. Il a peut-être entendu une histoire similaire et a des conseils à vous donner. Peut-être même qu'il a vécu la même histoire. Avoir une personne de confiance est un allié précieux contre l'anxiété et les pensées négatives. Attention à ne pas le faire trop souvent toutefois, les gens vont penser que vous aimez juste vous plaindre et que vous ne faites rien pour changer. Éliminez les pensées négatives en prenant soin de soi. Visualisez dans quel état vous êtes après une séance intense de sport. Un après-midi à vélo, en montagne ou en sortant de la piscine après un match de water-polo par exemple. Comparez maintenant avec le moment où vous avez terminé votre journée de travail quand vous êtes dans les transports en commun bondés ou dans les bouchons. Dans le premier cas, on est pris d'une bonne fatigue mêlée à un sentiment de fierté, comme si notre corps rayonnait des bonnes ondes, heureux après l'effort. Il y a peu de place pour les pensées négatives dans des moments comme ça. C'est tout le contraire dans le deuxième cas, pour peu que votre journée de travail est routinière et désagréable. Le stress des transports en commun aidant, il est difficile d'avoir des pensées constructives à ce moment. Si la vie se résume au métro boulot dodo, c'est qu'il est temps de s'aménager des moments pour prendre soin de soi et se sentir bien. Premièrement en faisant du sport. Le sport est l'antidépresseur le plus puissant qui existe. À coup de déprime, enfilez vos baskets et sortez de chez vous. D'autres activités ont des effets similaires. Faire de la musique permet de se défouler. Surtout si vous êtes avec des personnes positives, ça change les idées radicalement. À vous de prendre le temps de faire ce qui vous rend heureux. Le savoir est un autre moyen de se rassurer. Changez les pensées négatives en s'éduquant. Le manque de connaissances peut aussi conduire au pessimisme. On est toujours inquiet dans la salle d'attente d'un médecin, on s'imagine le pire, jusqu'à ce que ce médecin nous rassure grâce à ses connaissances sur nos problèmes. Autre exemple, quand j'étais sur les bancs de l'école avant de passer le bac, je me souviens que pour moi, rater l'examen était synonyme de fin du monde. Mais j'ignorais toutes les autres possibilités qui existaient et qui auraient pu me rendre heureux aussi.
Plus généralement, quand on n'a pas conscience de toutes les possibilités que l'on a dans la vie, on peut se croire emprisonné dans une voie sans issue. Si vous êtes dans ce cas, soyez curieux des autres et éduquez-vous pour voir et penser plus large. Je précise toutefois que si vous êtes hypocondriaque, la solution est de s'éduquer sur l'hypocondrie et pas sur les maladies qui vous effrayent. Un autre conseil, faire de son corps un allié contre la déprime. J'ai déjà parlé plus haut des bienfaits du sport et de se faire plaisir. C'est déjà beaucoup pour se sentir bien. Il manque 2 éléments, une bonne alimentation et un bon sommeil. Un corps mal réveillé, nourri uniquement avec des pizzas hawaïennes et des donuts, ne sera pas très coopératif pour une bonne séance de crossfit ou pour réfléchir à n'importe quel projet personnel. Résultat, on se retrouve devant Netflix et avec le temps, on a de moins en moins d'énergie pour faire ce qui nous plaît. On retrouve le cercle vicieux et les pensées négatives. Donnez à votre corps ce dont il a besoin et il n'y aura plus de place pour les pensées négatives. Stoppez les pensées négatives en se dépassant. Le fait de stagner dans la vie est toujours accompagné de pensées négatives. À force de ne rien faire, de remettre les choses au lendemain, on a l'impression de devenir bon à rien. D'où l'estime de soi qui diminue, qui amène plus d'idées noires, qui font stagner encore plus. On parle des bonnes résolutions chaque début d'année, mais ce n'est pas la peine d'attendre janvier pour se fixer des objectifs. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'accomplir d'ici 1 an? Obtenir une augmentation, un poste plus intéressant, un corps de rêve, se lancer dans une œuvre humanitaire, préparer un beau voyage, lire un pavé que vous n'avez jamais osé commencer, trouver un conjoint. Une fois vos objectifs fixés, travaillez-y chaque jour et vous battrez vos pensées négatives. Car les objectifs qui amènent de l'action, qui amènent le dépassement de soi, amènent la preuve que les pensées négatives ont tort. Il est temps de choisir sa façon de penser. Le dernier conseil est que la pensée positive est un choix. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase. Comment être optimiste dans un monde où tout va mal? Eh bien, je répondrai que nous sommes responsables de notre façon de voir le monde. Imaginez-vous dans la rue et tout à coup vous sursautez en entendant la sirène d'une ambulance. Elle dépasse rapidement les voitures qui se mettent sur le côté et là, vous apercevez une Ferrari qui la suit de près en dépassant les voitures à son tour. Encore un qui se croit tout permis, il n'a aucun respect. C'est la remarque d'une personne qui voit le monde de façon négative. Et si quelqu'un vous apprend que l'ambulance transporte une femme grièvement blessée et que celui qui conduit la Ferrari est son mari, une interprétation aussi négative n'est plus possible. On ne peut pas faire cesser ses pensées négatives en continuant de regarder le monde de façon négative. Chaque événement de la vie peut avoir une interprétation positive ou moins négative qu'il en a l'air. À vous de choisir votre point de vue. En conclusion, nous ne sommes pas condamnés à rester négatifs, nous avons le pouvoir de changer. J'espère que ces conseils vous auront aidé à passer à l'action et à positiver. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation à tous. Pour apprendre à guérir de l'anxiété sans médicaments, je vous ai mis un lien dans la description vers une formation offerte qui vous guidera dans vos premiers pas. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé, dites-le moi avec un j'aime. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous.